Bonjour, donc nous attaquons l'exercice 3 de ce sujet de brevet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, tout simplement, parce que vous aurez tout plein de sujets de brevets, d'exercices, de cours, mais vous aurez aussi pour l'année suivante, donc la seconde, spécialité maths, spécialité physique, avec plein de sujets de contrôle type, de devoirs, des cours, idem pour la première et la terminale, avec plein de sujets de bac qui seront corrigés. Voilà, donc on attaque l'exercice 3. C'est un QCM. C'est un QCM. Donc il y a une partie probabilité, voilà, qui est assez facile. Et il y a une partie un petit, alors pas plus complexe, hein, mais il y a une partie, comme vous pouvez le voir ici, hein, de géométrie. Alors, c'est pas plus complexe, mais c'est un petit peu plus compliqué de vous expliquer ça en visio avec des traits, mais on va tenter quand même de vous faire une explication. Voilà. Après, n'oubliez pas que vous avez un cours, une vidéo sur les transformations, tout ce qui est rotation, symétrie centrale, symétrie axiale et homothétie. D'accord. Donc, vous pouvez déjà aller voir cette vidéo et après revenir sur cet exercice-là, mais ou faire l'exercice, vous allez voir, on peut le faire, on va essayer de le faire en visio avec vous. Voilà. Et bien c'est parti, on repasse sur la partie proba qui est vraiment assez basique. Donc, prenez toujours le temps de bien lire votre énoncé quand c'est un QCM. Alors, tout simplement parce qu'on peut vous demander de faire des justifications, ou on peut vous demander de ne pas justifier. Il peut y avoir plusieurs réponses correctes, d'accord. Donc lisez, prenez le temps de lire. Donc cet exercice est un questionnaire à choix multiples QCM. Aucune justification n'est demandée. Donc je suis ici au niveau de la lecture. Pour chaque question, 3 réponses A, B, C sont proposées. Une seule réponse est exacte. Ça, c'est important. Donc, on a une seule réponse exacte. Donc, c'est ici. Et aucune justification n'est demandée. Ça, c'est important aussi. Recopier sur la copie. Alors, faites-le. Voilà. Prenez le temps, mettez bien exo 3. Voilà. Petit 1, et vous mettrez réponse. Mettez bien en toutes lettres une belle lettre, un bien tracé. Voilà, écrivez beaucoup mieux que moi. Réponse A, réponse B, etc. Je dis pas que c'est la réponse A. Bon, d'accord. J'ai pas fait l'exercice encore. Je ne sais pas si c'est la réponse A ou B. Mais faites quelque chose de propre. J'ai déjà vu des élèves qui mettent juste A comme ça, B comme ça, les lettres comme ça. Le prof, il sait pas ce que l'élève a voulu dire. Il sait pas, il met pas les points. Ok pour ça. Donc, prenez le temps de bien répondre. Alors, vu qu'il n'y a pas de justification, on ne vous demande pas de faire une rédaction de folie, mais vous prenez le temps de justifier sur votre brouillon. Le but dans un QCM, c'est d'avoir tous ces points. Si vous avez le droit à la calculatrice, et vous y avez le droit, pour l'instant j'ai pas eu de brevet, vous n'avez pas le droit à la calculatrice, vérifiez tous vos calculs. Si vous avez besoin de simplifier des fractions, vérifiez ça à la calculatrice, ne laissez rien au hasard. Même une soustraction, vous la faites de tête bien sûr, 3 moins 5, on n'a pas besoin de prendre une calculatrice pour le faire. Mais à l'après, une fois que vous avez trouvé votre résultat, refaites tous vos calculs à la calculatrice pour tout vérifier. Une faute, l'inattention, la fatigue, le stress, idem pour moi, ça m'arrive de faire des erreurs de calcul. Donc on revérifie tout quand on veut être sûr d'avoir tous ces points. Alors, on est parti sur l'exercice. Une urne contient 7 jetons verts, 4 jetons rouges, 3 jetons bleus et 2 jetons jaunes. Les jetons sont indiscernables, ça veut dire qu'ils sont dans une urne. L'urne elle est opaque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas transparente, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On met la main et on va pouvoir tirer, donc prendre un jeton. Et donc voilà, on pioche un jeton au hasard dans cette urne. Alors, une urne contient 7 jetons verts. Je vous conseille fortement de faire une petite urne. C'est du visuel. Alors, je vais pas m'amuser à faire vert, vert, vert comme ça fait beaucoup, quoique, il n'y en a que 7. Hein. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Si jamais il y a beaucoup de jetons, vous mettez comme ça, 7 verts. D'accord. Après, 4 jetons rouges. 4 rouges, je vais le faire comme ça. 3 jetons bleus. 3 bleus. Et 2 jaunes. On vérifie toujours. Donc 7 verts, 4 rouges, 3 bleus, 2 jaunes. Les jetons sont toujours indiscernables au toucher. Alors, à quel événement correspond une probabilité de 7 sur 16? Première chose à faire, calculer le nombre de jetons total. Donc ce que j'appelle NT, N total. Donc 7 qui est ici, plus 3, ça fait 10, 14, 16. J'en ai 16. Donc, la probabilité de 7 sur 16, ben, c'est 7 jetons verts. Donc c'est le nombre de jetons verts sur NT. Et donc c'est la probabilité de V. Et ça vaut 7 sur 16. Obtenir un jeton de couleur rouge ou jaune? Non. Obtenir un jeton qui n'est pas vert? Non plus. Et donc obtenir un jeton qui est vert. Vous venez de gagner un point.
d'accord? Alors un point, en plus c'est un gros coefficient, hein, quoi, c'est un exercice sur 20 points, donc c'est plus qu'un point que vous venez d'obtenir. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? Donc si on ne tire pas un jeton bleu, d'accord? Donc là c'est ce qu'on appelle des probabilités contraires. Donc probabilité de bleu, souvent on l'écrit comme ça, vous allez voir, c'est-à-dire que je ne veux pas du bleu. Ne pas avoir du bleu, ça veut dire avoir du vert, donc je vais le faire ici. Donc on veut pas du bleu, donc j'enlève le bleu. Donc je veux soit du vert, ou du rouge, ou du jaune. Bah, je compte le nombre de jetons vert, rouge ou jaune, donc j'en ai 7, j'en ai 11, et j'en ai 13. Ça fait 13 sur NT, d'accord? Et donc, ça fait 13 sur 16, tout simplement. Donc, ne pas obtenir du bleu, c'est obtenir les autres couleurs. Donc, soit du vert, du rouge, du jaune. Et du vert, du rouge, du jaune, des jetons vert, rouge ou jaune, j'en ai en tout 13. J'ai toujours 16 jetons. Et donc, ça fait 13 sur 16. Et on vient de regagner encore un point, ou 2 points, ou 3 points, parce qu'on est sur 20. Et donc, c'est assez facile. Voilà pour ça. Voilà, n'oubliez pas que vous avez plusieurs vidéos sur les probabilités. Donc, vous n'hésitez pas à les revoir. On continue. Là, on est sur un petit peu de géométrie, donc on a une figure qui est compliquée. Il ne faut pas paniquer quand on a une figure comme ça. Il faut y aller tranquillement, elle fait peur. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord? Mais on ne vous demande pas des choses qui sont compliquées. Il faut prendre le temps de rentrer dedans. On considère la figure suivante, composée de 20 motifs numérotés de 1 à 20. Ils sont ici les motifs de 1 à 20. 1, 2, 3, etc. Ça tourne dans ce sens-là, jusqu'à 10 ici. Et après, ça reprend. 11, 12, 13, 14, etc., etc. Je vais enlever ce que j'ai mis en rouge, voilà. Donc on a nos motifs. On a une droite D', une droite D, pardon, qui est ici. C'est cette droite-là. Que je retire. Et on a ici notre angle. C'est l'angle O, d'accord? Donc, qui est ici, ils l'ont appelé AOB. Donc AOB. C'est vraiment l'angle qui est ici. Que je retire. Voilà. Alors, le motif 11 est l'image du motif A, du motif 1 par l'homothétie. Le motif 11, celui-ci, c'est l'image de celui-ci. D'accord? Par une homothétie de centre O et de rapport 2. On verra juste après. Je vous ferai un petit rappel sur les homothéties. Pour voir ce que c'est. On peut le faire tout de suite. Hein, allez, soyons fous. Hop. On y va. Les homothéties. Alors, une homothétie, c'est un agrandissement ou une réduction. La formule de base, c'est qu'on a OM', ce qui est égal à K fois OM. J'ai un point O qui est ici, c'est le centre de mon homothétie. J'ai un point M qui est ici, par exemple. Et supposons que je prenne une homothétie de rapport K égale 2. Donc, le point O et le point M, ils sont donnés. L'objectif, c'est de trouver l'image. Donc, objectif, trouver M'. Trouver M', c'est-à-dire le positionner. Et donc, on applique la formule. On sait que OM', c'est égal à 2 fois OM. Et donc, simplement, on va tracer la droite OM. Et on prend 2 fois la distance OM. C'est-à-dire que je prends une fois OM ici. Vous prenez votre compas, vous faites le même écartement. Donc, ça vous fait une fois OM, 2 fois OM. Je retire ça. Et OM', il sera ici. Donc, M' se trouve ici. Si jamais votre rapport, il vaut 3. Donc, OM', je vais mettre OM seconde ici, sera égal à 3 fois OM. On va pas prendre 3 pour que ce soit un peu plus grand, on va prendre 5. Voilà, donc 5 fois OM. Je fais une fois OM, une deuxième fois, une troisième fois. Alors bien sûr, je le fais pas, là c'est pas très précis, mon trait il est pas très droit, vous faites ça avec une règle, avec un compas. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et donc, ici, on a bien M seconde. Voilà. Si jamais votre rapport, donc je vais retirer tout ça. Supposons que vous avez O qui est ici, et cette fois-ci on veut A'. Donc là j'ai A, et on cherche OA', qui est égal à 0,5, donc 1 demi de OA. Cette fois-ci, K pour l'instant il valait 2, il valait 5, il était plus grand que 1, et maintenant K il vaut 1 demi, il vaut 0,5, donc c'est un rapport qui est plus petit que 1. Bah, tout simplement, on trace toujours OA, et on veut que OA' est égal à 1 demi de OA, donc OA' sera tel que A' est ici, tout simplement. Voilà, là vous avez une figure, ici on a un rapport 3, dans cette figure qui est ici.
Donc on a OA' qui est égal à une fois, deux fois, trois fois OA. Pareil pour tous les autres points. Donc on a bien agrandi, une homothétie c'est un agrandissement de la figure ou une réduction, ben ça dépend, comme dans cet exemple ici, si K il est plus grand ou plus petit que 1. Si K il est plus grand que 1, c'est un agrandissement. Si K il est plus petit que 1, c'est une réduction, c'est-à-dire que vous avez une figure qui va être plus petite. Et si K égale 1, vous obtenez la même figure. J'ai pas fait les cas négatifs, vous verrez dans le cours. Ok, petite remarque, parce que ça va nous servir. On remarque que la figure, elle est beaucoup plus grande, la figure image. D'accord? Donc, si K vaut 3, petite propriété, on a A'B' qui est égal à 3 fois AB. C'est-à-dire que cette longueur-là, elle vaut 3 fois celle-ci. On peut facilement le vérifier. Hein. Parce qu'on a des petits carreaux. Ici, j'ai 2 petits carreaux. Ici, j'en ai 2, 4 et 6. Donc, on a bien 2 fois 3. Donc, A'B' qui est égal à 3 fois la longueur de AB qui vaut 2. Donc, ça fait bien 6. Donc, ça, c'est la première remarque. C'est que les longueurs, elles sont multipliées par 2. Deuxième remarque, et ça va nous servir. L'aire, donc la surface, de mon image, de mon rectangle image, A', B', C', D', est égal à 3 fois au carré. L'aire de A, B, C, D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous multipliez vos longueurs par K, vos surfaces, vos nouvelles surfaces, votre figure qui est agrandie ou qui est réduite, hein, elle est multipliée par K au carré. D'accord? On prend le temps. Donc, la surface image, donc l'aire image, est égale à, de votre figure, si vous avez une figure, K au carré de votre surface de départ. La surface, je rappelle que c'est l'aire. Hein. Hop, pardon, c'était un prime ici, je remets mon prime. Voilà. Vous l'aurez dans le cours, en détail. Donc, on passe à l'exercice. On est ici. Alors, question 3. Quelle est l'image du motif 20 par la symétrie d'axe la droite D? Donc, on regarde le motif 20 et on fait une symétrie axiale. Une symétrie axiale, simplement, je prends les points de ma figure 20 et je vais faire mes images par rapport à la droite qui est ici. Tout simplement, je fais une perpendiculaire, je continue, et je prends la même distance. C'est-à-dire qu'avec le compas, je mesure cette distance-là, et avec le compas, je prends la même distance. Et donc, je vais effacer un tout petit peu. Ce point-là, que je vais appeler I, je le retrouve ici, il s'appelle I'. J'ai bien une droite qui est perpendiculaire, et cette distance vaut cette distance-là. Je vais faire la même chose ici. Je pars de ce point-là, je trace une perpendiculaire, ici, et je prends la même distance. C'est-à-dire que la distance entre ces deux points-là doit être identique ici, donc je la retrouve ici. Et donc, par exemple, si ce point il s'appelle J, ce point-là, il s'appelle J'. Et si on continue comme ça, bah, tout simplement, j'efface tout parce qu'après on voit plus rien. L'image de ce point-ci, il se retrouve ici. Donc là, j'ai J, là, j'ai J'. Celui-ci, il se retrouve ici. C'est I', c'est I. Et tout simplement, ben, on se retrouve avec la figure image. C'est la figure 18. Alors, c'était pas le bon truc. C'était le... Oh, c'est dommage. C'est dommage. Donc je reprends, mais ce que j'ai fait, c'est absolument correct. Hein. C'est juste que c'était la figure 20 qu'il fallait que je fasse. Donc, l'image de ce point-là, on le retrouve ici. L'image de ce point-là, je fais une perpendiculaire et je le retrouve ici. J'avais dit que c'était le motif 18, mais j'ai pas de motif 18. Donc automatiquement, c'est que je me suis trompé, mais c'est pas un souci. Se tromper, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est retrouver son erreur. L'erreur, c'est juste que j'ai fait l'image de 19, alors qu'il fallait faire l'image de 20. Donc ce point-là, celui qui est ici, je le retrouve ici. L'image de ce point-là, je le retrouve ici. J'ai fait une perpendiculaire et j'ai pris la même distance. D'accord? L'image de ce point-là, je fais une perpendiculaire ici. Ouh, je vais essayer de le tracer un peu mieux. Je fais une perpendiculaire ici. D'accord? Donc, ici, c'est une perpendiculaire. Et cette distance-là doit être égale à cette distance qui est ici. D'accord? Et donc, il me reste le dernier point. L'image de ce point-là, je vais la retrouver ici. Si vous pouvez l'imprimer et le faire sur papier pour celui-ci, hein, je ne suis pas fan d'impression parce que ça fait prendre, c'est du papier. En termes d'écologie et d'environnement, c'est pas terrible. Mais là, c'est important peut-être de l'imprimer.
Et donc, à la fin, on se retrouve avec cette figure qui est ici. Donc, l'image de 20, tout simplement, c'est 17. Donc, voilà. L'image de 19, c'est 18. Hein. C'est ce que j'étais en train de faire au début. C'est bon pour cette question-là. On vient de gagner encore un point. Même si j'ai fait une petite erreur au début, hein. D'accord, c'est pas une grosse erreur, c'est juste que je suis parti sur ce point-là, et après sur celui-ci, ce qui n'était pas bon, parce que c'était la figure 20. On retrouve notre erreur, de toute façon, et on corrige, et on n'a pas perdu beaucoup de temps. Par quelle rotation le motif 3 est-il l'image du motif 1? Alors, lisez bien la phrase. C'est le motif 3 qui est l'image, qui est le résultat. Donc ici, motif 3, c'est votre résultat de votre transformation. Ça veut dire que nous, on part du motif 1. On veut une rotation. Donc, le motif 1, il est ici. Je vais prendre ce point-là. Et je vais essayer de ne pas me tromper. Le motif 3, il est là. Donc, on peut imaginer que ce point-là, il se transforme au point qui est ici. Donc, j'ai une rotation d'un premier angle. On vous dit, hein, c'est une rotation. À chaque fois ici, les solutions, c'est par rapport à une rotation du centre O. Donc, le centre, c'est O. Donc, hop. Le centre c'est O, on prend le point B et il bascule une fois ici, une fois ici. Donc pour l'instant j'ai fait une rotation de 2 fois 36 degrés. Une fois 36 degrés, 2 fois 36 degrés, ce serait 72 degrés. Je vais regarder le point qui est ici par exemple. Si je fais 36 degrés, donc une fois 36 degrés, 2 fois 36 degrés, ce point là il se retrouve une fois ici, une fois ici. En faisant 72 degrés, ce point je le retrouve ici. Donc, si je refais tranquillement, ce point, je le retrouve ici. Ce point, je le retrouve ici. Ce point, je le retrouve ici. Ce point ici, je le retrouve ici. Et à chaque fois, je fais une rotation de centre O et d'angle 72 degrés. Prenez le temps, prenez une feuille, imprimez ce dessin. Prenez votre rapporteur, posez-le. C'est très compliqué pour moi de vous mettre un rapporteur ici. Ou alors, enfin, je vous trouve une application avec le rapporteur. Mais je pense que je peux vous trouver ça. Donc, cherchez la vidéo transformation et je pense que je me débrouillerai pour vous mettre quelque chose avec un rapporteur et des rotations. Mais en gros, vous avez une rotation d'angle 36 degrés. Vous avez un premier point qui est ici. D'accord. A. Ici, donc, ici c'était le point B. Ici c'était le point A. C'est la figure qui est ici. Et B, tout simplement, il va se retrouver ici. Donc on fait une fois 36 degrés et une deuxième fois 36 degrés et on se retrouve ici. Ok, donc c'est une rotation d'angle 72 degrés, donc la bonne réponse, ce serait celle-ci. Après, on est sur un peu plus dur, donc c'est peut-être là la partie un petit peu dure entre la rotation, parce que le dessin est compliqué, et l'homothétie. L'aire du motif 11, alors on vous dit ici, il faut relire, hein. Le motif 11 est l'image du motif 1 par l'homothétie au centre O et de rapport 2. Donc ça veut dire que le 11, d'accord, le motif 11 qui est ici, c'est un agrandissement de rapport 2 par rapport au motif 1. Et puis quand on regarde le cours qu'on a fait tout à l'heure, on avait dit que la surface de l'image est égale à k fois au carré la surface du dessin initial. Donc l'aire du motif 11, ici, c'est notre image, est égale à 2 au carré fois l'aire du motif 1. Donc ça veut dire que l'aire du motif 11 égale 4 fois la surface, l'aire du motif 1. La réponse, elle est ici. Voilà pour cette vidéo. Essayez de le refaire. Essayez d'aller voir le cours sur les rotations aussi, avec rapporteur. Ça va être plus simple pour essayer de comprendre cette figure qui est ici. Et cette question. Voilà, bon courage, bonne révision. À plus.